Dans la mise en œuvre du projet Communauté résiliente au climat, MCA Niger procède à des activités de récupération des terres dans les régions de Tillabéri, Dosso, Tawa et Maradi. Dans le cadre des activités de récupération des terres, nous avons un objectif de récupérer 70 000 hectares, des terres qui sont complètement dégradées. Nous avons deux types de sols que nous sommes en train de récupérer, des terres pastorales qui se trouvent sur les plateaux et nous avons des activités de récupération des terres aussi sur les terres de culture. Là, il s'agit des terres de glacis, des terres qui sont complètement dénudées où on ne peut pas pratiquer l'agriculture. Le consortium d'ONG CDR Anderna Ociled est chargé de cette mission. Donc ce site, c'est le site de récupération des terres agricoles de Garim Meikaka. Ce site fait partie des sites identifiés pour recevoir les travaux, mais c'est surtout motivé par la demande expresse de la population qui, juste après les récoltes, ont en tout cas sollicité une intervention rapide pour résorber le déficit, parce qu'ils ont eu un déficit agricole, un déficit alimentaire. Et ce site actuellement totalise près de 500 hectares de 2001 agricoles. Et si ces 700 hectares sont entièrement emblavés, en tout cas nous pensons que ça peut booster la production agricole et résorber pour la campagne prochaine le déficit alimentaire. Oui, nous sommes sur un site de Gidankara, dans la commune rurale de Dogarawa. C'est un site qui avait été identifié lors de l'élaboration de ce qu'on appelle plan d'investissement résilient communal. C'est un processus qui avait été commandité par le MCA. Et c'est à ce titre qu'en faisant le diagnostic de la commune, ce site a été relevé au nom de ce village pour être restauré au vu de la dégradation continue ou des potentiels de production. Donc selon maintenant le type d'aménagement, les productions vont augmenter et vont se maintenir pendant plus de temps. Et ça concerne et l'environnement et les productions. 2001, Zai, cordon pierreux et banquettes sont les différents ouvrages mis en place dans cette activité de récupération de terre. Le choix des ouvrages n'est pas fortuit, il répond aux spécificités du terrain et aux objectifs visés. Ce que nous voyons derrière nous, c'est des ouvrages que nous appelons dans le jargon des Zai ou bien des Kassa. L'objectif ici, il s'agit vraiment de sélectionner dans les champs les poches de glacis qui ne produisent pas, qui sont dénudés complètement. Il s'agit vraiment ici de les mettre en valeur. On creuse ces trous-là sur une profondeur pouvant aller de 10 à 20 cm. Et le diamètre aussi varie de 20 à 25 cm. On les fait un peu en avance, avant le démarrage, le début de la saison hivernale, pour permettre à ce que le trou là puisse piéger les ensablements et les débris végétaux. Et quand ils vont se décanter dedans, ça va se décomposer pour donner de la matière. Donc en ce mois-là, au moment opportun, quand il pleut, on peut s'aimer tranquillement dans ces trous. Ce type d'ouvrage n'est pas fortuit parce qu'on a la possibilité de faire d'autres ouvrages agricoles, tels que les 2001 agricoles. Mais ici, les terrains s'apprêtent pour les ailes parce que la pente est relativement faible et même nulle. Après la réalisation des ouvrages et en prélude à la saison des pluies, une plantation d'espèces endémiques résistantes au climat sahélien s'impose. Plusieurs pépinières ont été ainsi mises en place. Nous sommes dans la pépinière villageoise de Tamokwara. Cette pépinière comprend 25 000 plants, composés de 4 espèces: Acacia séal, Bossia sénégalensis, Federbia albida et Bohenia rufescens. La pépinière est gérée par 15 paysans. 15 paysans qui ont un comité de 6 membres.
c'est le comité qui dirige les activités. Donc en fonction de l'organisation interne, chacun doit savoir quand est-ce qu'il va arroser. Nous, on ne peut que venir de temps en temps voir ce qu'ils font. Ces travaux ont des retombées économiques pour les populations locales. Zambarfo da zango dai wari gingaro kanka ina zankai bankarandi aga labo zada aga labo kwai da gina zama sajowo aga huna katonta zama san wagu so kan ite yawo kini har watu kulu da haro kan haro ga nan kul kan barago haro ga wasinisi koi ne ayo kul kan iduma turi za kul kan iduma a gazada turo mon ga mu gwanda amfani turi za bankan hankan bare ganwa hankan almanai ganwa. L'année passée, notre commune, dans les 39 villages administratifs, il y a eu 29 villages déficitaires. Sans cette activité-là, cette commune-là, je ne sais pas là où on va se trouver, on va se mettre la tête. Parce que, vu l'activité, il y a eu beaucoup de millions qui ont été injectés dans cette commune. Dans wannan aiki gaskiya gari ya yi amfani da shi. Gari ya yi amfani da shi mazanmu da matanmu. An yi amfani hatta da ƙauyukanmu sun shi daɗin wannan aiki da an kai. Sa'annan kuma zaizaya ta ƙasa da muka ganin da in ruwa sun ka taho suna biyar gyabbu gashi nan yanzu ƙasa ta taru ga gonaki. La récupération des terres est effectuée sur des terrains dégradés. Dans les zones plus ou moins boisées, la régénération naturelle assistée est appliquée. Ce procédé aide la nature à retrouver ses capacités le plus rapidement possible. Lorsque vous avez un bosquet, il faut faire en sorte que par pied, on laisse 2 à 3 branches. 2 à 3 branches pour les 2 premières années. Maintenant, à partir de la 3e année, il faut commencer à enlever pour donner la chance à un seul pied. D'accord. Maintenant, après la 3e année, toujours, il faut commencer à respecter l'écartement. L'écartement consiste à, pour les petits arbres, à avoir 5 mètres au moins de différence entre les individus. En juin 2022, soit 15 mois après le démarrage des activités sur le terrain, le constat est positif. Au stade actuel, donc, nous sommes à environ 65 à 70% selon les sites des terres qui sont actuellement récupérées. Donc nous avons sillonné pratiquement 3 régions des 4 zones d'intervention du compact. Le constat général, c'est que vraiment nous sommes très satisfaits du niveau d'avancement des travaux et de la qualité des ouvrages qui sont réalisés par les 2 ONG partenaires qui sont ADL, Appui pour le développement local, et le consortium Onderna, CDR, OSILED. On peut dire que globalement, les activités se sont bien réalisées. En plus des activités de récupération des terres et de régénération naturelle assistée, MCA Niger a procédé au suivi de l'utilisation des kits de petits ruminants distribués dans les zones d'intervention. MCA ADL. Ina ganin da wata 8 ne ko 9 to akwai aka bani kuma ko ci ta ayo kamar haka in sun yaɗu ana iya cewa mu ba wasu to kuma in ba za a ba wasu ba ma in a ba wasu ai din lahiya launi ai din mutum ba haratin da zahi da abin da a gare shi ko to wurin mu ya wuce dai Allah ya cika mana shi kuma Allah ya wanta mana rai ko mu mata ai muna iya sayan kare hakan ga in ka samu hali kana iya sayan kare kuma kana iya sayan wata babbar dabba hakan ga kadar me kamar sa hakan ga ku saniya ko na muna cikin yin dai sai aka kawo mana awaki mu 16 aka ba mu akwai a 4 da bansuru sai dai haka abinci yan bakara kana iya ka sai da ka sai ma iyalanka ka bar kuma ba da ka kama sai dai ka sai da ba ka bar saura saboda yan tunanan suna haihuwa suna da kullun ce unhwanin suka kai da ɗan ka ce unhwanin suka ci gaba
À terme, ces activités permettront de récupérer environ 70 000 hectares de terre pour les besoins agricoles et d'élevage, avec à la clé un impact environnemental, économique et social important dans les zones concernées.